Je suis tentée par la prépa, mais j'hésite. Est-ce vraiment fait pour moi? Ce qui compte avant tout, c'est que tu en aies envie. Envie d'apprendre en étant curieux, en t'intéressant aux enseignements variés qui t'y seront proposés. Mais aussi envie de réussir, de t'épanouir intellectuellement et d'être porté par un projet ambitieux pour toi. Oui, on est bien d'accord, mais plus précisément, qu'est-ce que vous recherchez comme qualité? La prépa EC est l'une des formations les plus complètes à ta disposition. Il n'est pas nécessaire d'être excellent partout, mais le socle d'ensemble doit être solide, et plusieurs lacunes importantes constitueraient un handicap évident. Ce qui caractérise le plus cette filière est l'ancrage fort de plusieurs disciplines dans l'actualité, ce qui exige une ouverture réelle des étudiants sur le monde qui les entoure. Si tu suis la vie politique, économique ou culturelle, si tu aimes t'informer régulièrement et approfondir les sujets internationaux, si tu veux agir, tu trouveras certainement chez nous l'enseignement et l'environnement qui te conviendront. C'est bien beau sur le papier, mais dans les faits, est-ce que c'est le bagne? C'est sûr qu'il faut être prêt à travailler et cela suppose un engagement de ta part. Mais il s'agit davantage de se montrer régulier dans l'effort, attentif en cours et efficace chez toi. Tu y trouveras même un certain plaisir et les méthodes que tu auras apprises ici t'aideront toute ta vie. Ce travail n'est pas solitaire et tu pourras toujours compter sur tes camarades pour t'aider. C'est ensemble que vous progresserez. Bien sûr, je comprends. Mais fais attention, il y a néanmoins 2 critères importants à prendre en compte pour pouvoir postuler chez nous. Il faut absolument avoir étudié au moins 2 langues, dont obligatoirement l'anglais, et pour nous l'une des 5 langues suivantes, allemand, espagnol, italien, arabe et chinois. Tu dois aussi avoir continué les mathématiques en première et conservé en terminale un enseignement de spécialité ou d'option dans cette discipline. Et concrètement, avec mes notes, ça donne quoi? Difficile de répondre précisément, mais voici dans ce tableau quelques exemples de dossiers de lycéens que nous avons retenus, avec les écoles qu'ils ont intégrées. Comme tu peux le constater, ce sont de bons dossiers, même s'ils sont loin d'être toujours parfaits. Les jeux ne sont pas faits d'avance. Comment classez-vous les dossiers? J'imagine que vous devez en recevoir un grand nombre. En effet, nous traitons habituellement les demandes d'environ 2000 candidats. Une première analyse se fonde sur un tri statistique, à partir des notes obtenues en première et en terminale, ainsi que lors des différentes sessions du baccalauréat. Ce tri tient également compte du classement de chaque élève dans son groupe ou dans sa classe. Dans un second temps, on procède à une étude approfondie de chaque dossier, en lisant le détail de toutes les appréciations à notre disposition pour renseigner un classement définitif dans Parcoursup. Et de mon côté, qu'est-ce que je dois faire? La procédure est la même pour tous les choix en CPGE. Commencez par s'inscrire sur le site Parcoursup, et tu as jusqu'au 11 mars pour le faire. Sache qu'une candidature en filière ECG au lycée Chateaubriand, pour un ou plusieurs des parcours proposés, ne comptera que comme un seul sous-vœu. D'ailleurs, si tu envisages l'hébergement dans notre internat, n'hésite pas à formuler pour chaque parcours une demande avec et une demande sans internat. Cela reste le même sous-vœu. Ensuite, après cette première phase, tu auras jusqu'au 8 avril pour compléter ton dossier. Vérifie que tes enseignants auront bien rempli la fiche signalétique correspondante avec les éléments demandés. À partir de cette date, c'est nous qui travaillons au classement des dossiers et les premières propositions te seront faites à partir du 27 mai. C'est donc le 27 mai que je saurai si je suis prise? Pas tout à fait. C'est une possibilité, mais le plus probable est que ton vœu reste encore en attente. La procédure se déroule au fil de l'eau. Les candidats sont avertis progressivement dans l'ordre de la liste d'appel. De ton côté, à chaque fois que tu reçois des propositions, tu as 3 jours pour te positionner, en sachant que tu n'as le droit de garder qu'une seule des propositions qui te seront faites à chaque fois. Il faudra peut-être savoir être patient. Pour cette année, ne te fie pas trop aux données des années antérieures disponibles sur la plateforme Parcoursup, car la filière EC connaît une forte réorganisation. Le rang des derniers appelés dans chaque parcours pourrait être amené à augmenter. Si cela peut te rassurer, il existe aussi la possibilité de mettre en place un répondeur automatique. Tu classes directement tes vœux en attente dès le 27 mai et c'est Parcoursup qui répond pour toi. Merci, c'est très clair. Très bien, alors à toi de jouer, tu sais ce qu'il te reste à faire.